celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous propose une émission avec une femme qui a bouleversé de nombreux auditeurs parmi vous. Lors de notre première rencontre, c'était il y a 4 ans sur ZTO. Mathilde François, bonjour. Bonjour Guillaume. Mathilde François, merci de tout cœur d'avoir accepté mon invitation. Cette fois, j'ai la joie de vous rencontrer réellement pour la première fois, parce que même si on a souvent échangé et que ce premier épisode c'était par Zoom, c'est parce qu'à l'époque, vous habitiez très loin de la France et vous êtes revenu récemment vous installer près de Paris. C'est ça ? Exactement. Et voilà. Et si vous étiez loin de la France, c'était pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait, vous aviez eu besoin de vous reconstruire, de bâtir votre famille loin de vos propres parents. Alors, votre parcours, on va en parler un petit peu. Et c'est l'objet d'un livre que vous publiez aux éditions des Béatitudes, Les Chemins Creux, avec une préface de Boris Cyrulnik, et puis une postface aussi de Xavier Emmanueli. On va parler un petit peu de tous. Vous aviez publié, Mathilde, un premier récit, un récit autobiographique, en fait, Mathilde François, qui s'appelait... De la maltraitance à la liberté. Qui s'appelait De la maltraitance à la liberté. Nous en avions parlé, c'est votre histoire personnelle, une histoire incroyable, une histoire très douloureuse. En quelques mots, on va la résumer, mais les auditeurs, je les invite, et il y aura le lien dans le descriptif de cet épisode, pour retourner à ce témoignage, puisqu'on va moins en parler de votre propre témoignage, mais on va en parler quand même. Mais pour faire court, c'est une histoire terrible, inattendue, parce qu'elle survient non pas dans un milieu défavorisé, là où la violence s'exerce souvent, mais dans un milieu privilégié, le vôtre. Voilà, tout à fait, un milieu privilégié, favorisé, avec des apparences tout à fait normales. Vous parlez de l'invincible irréprochabilité de vos parents. Oui. Ça, c'est insurmontable. Oui. Invincible irréprochabilité, c'est-à-dire, une irréprochabilité, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, pas de remise en question, pas de remise en cause. Et invincible, c'est-à-dire que, voilà, c'est comme ça, pour toujours et à jamais. Et c'est donc une maltraitance, c'est l'histoire d'une maltraitance qui remonte à la naissance ? Presque ? Alors, je ne m'en souviens pas, mais pour moi, oui, c'est une maltraitance qui a toujours été là. Non, dans la mesure où vous n'étiez peut-être pas désiré ? Alors, ça, je peux pas répondre à cette question. Et en fait, peu importe, parce que ce que j'ai découvert et ce que je continue à observer dans la vie de mes patientes, parce que je suis devenue psychothérapeute, c'est qu'en fait, peu importe finalement ce qu'on a vécu, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on en fait. Oui. Donc moi, j'ai effectivement fait cette expérience d'une carence d'amour très précoce, très précoce. Vraiment, je me suis construite sur un vide d'amour qui aurait pu m'engloutir. Vraiment, j'aurais pu en mourir. Mais mystérieusement, il en est sorti du bien, puisque cette privation d'amour de mes parents, je me suis jamais sentie aimée. Et bien finalement, ça m'a conduit à l'amour de Dieu. Je me suis découverte aimée par lui, et donc en m'appuyant sur cet amour, j'ai pu m'en sortir et continuer. Mystérieusement, à vivre. Presque miraculeusement. Hein, oui, voilà. Parce pour que résumer, c'est une histoire, mais on va revenir un petit peu. Pour résumer brièvement, pour la résumer. Oui, ça a été douloureux, dramatique, et ça aurait pu être tragique au début, mais il en est sorti beaucoup de bien, et c'est ça le plus important, c'est ça qui compte. Mais pour que les auditeurs puissent mieux comprendre la profondeur de ce que vous avez vécu, ça se manifeste comment ? Et à partir de quand pour vous cette maltraitance ? Alors ça s'est manifesté d'abord par un sentiment effectivement d'être perpétuellement illégitime, non désiré, et de me sentir rejetée. Et puis il y avait c'était pas imaginaire. Il y avait des propos, il y avait beaucoup de violence verbale. Voilà, beaucoup de violence verbale. De votre mère. Puisque ma mère me répétait continuellement que j'étais mauvaise, méchante,
qu'elle aurait préféré que je meure, qu'il pouvait sortir que du mal de moi. Et voilà, ça c'était ce que j'entendais à la maison, que j'étais habitée par le diable, que je finirais la tête écrasée contre un mur, enfin tout un catalogue comme ça, sur des voilà, années. qui était constamment répété. Et donc moi, comme tout enfant qui vit ce genre de violence verbale, de privation d'amour et d'humiliation, et ben j'ai essayé de prouver que j'étais que j'étais aimable, et petit à petit j'ai fini par y croire, parce qu'un enfant croit toujours que ses parents sont normaux, qu'ils sont bons. Un enfant peut pas imaginer que ses parents aient tort. Il peut pas non plus imaginer qu'ils ne l'aiment pas, parce que sinon c'est trop dangereux pour lui, parce qu'il a tant besoin d'être aimé que se découvrir non aimé, c'est pas possible, quoi. Et du coup, il va toujours prendre sur lui la faute et penser que s'il est pas aimé, c'est qu'il est pas aimable, qu'il est fautif, qu'il a fait quelque chose de mal. Donc il va essayer il va rentrer dans une espèce de quête de perfection, mais qui ne porte aucun fruit, quoi. Il y avait des violences physiques aussi. Oui, il y avait des gifles, il y avait des coups, et le tout, mais qui étaient banalisés. Qui était banalisé et sous les yeux de votre père. Bien sûr, passif, oui, totalement tout à passif. fait. Mais ce qui était en fait le plus dur à supporter et le plus destructeur, en fait, c'est qu'il me disait, mais nous on t'aime, tout ça c'est pour ton bien, tout ça c'est pour t'aider, pour faire sortir tout le mal qui est en toi, mais tout ça c'est de l'amour. Donc en fait ça m'a plongée dans une espèce de confusion, quoi, parce que je me sentais absolument pas aimée et je ne l'étais pas, et il me disait si on t'aime, et il y avait toujours cette quête, cet espoir de les voir changer, de réussir à les convaincre de m'aimer. Et bon, donc c'était un fardeau très lourd, trop lourd pour une enfant. Évidemment. Et du coup, à partir de l'âge de 9 ans, sont arrivés des TOC. Des TOC. Voilà, donc ça c'est vraiment un trouble pénible, très éprouvant, c'est des troubles obsessionnels du comportement. Et donc moi, j'avais besoin, tout d'un coup, c'est arrivé comme ça, de vérifier tout ce que je faisais. Pour que le pire ne survienne pas. Voilà, parce que en fait, le pire qui était annoncé en permanence. Comme je m'étais mise, mais je pouvais pas faire autrement, à croire aux prédictions dramatiques de ma mère, et finalement à croire que j'étais mauvaise. Et ben il me fallait à tout prix vérifier tout ce que je faisais pour éviter un malheur. Donc ça pouvait me prendre 3 ou 4 heures par jour, et toutes ces rituels totalement insupportables me faisaient craindre en plus que ma mère ait raison. Donc c'était quand même vraiment pénible et lourd, d'autant plus que je pouvais confier ce fardeau à personne. Et la maltraitance s'accentuant à la maison, eh bien d'autres troubles sont arrivés après, des troubles alimentaires cette fois-ci, avec une difficulté à me nourrir et le besoin de me faire vomir chaque jour. Donc ça, c'est vraiment un enfer très dégradant. C'est le moyen, vous le dites, d'évacuer la souffrance. Hein. Voilà, je l'ai interprété comme ça après. Ouais. Pendant toutes ces années, sur le moment, il n'y a pas de relecture possible, quoi. On subit ces espèces de passages à l'acte inconscient sans rien comprendre, d'autant plus qu'il n'était pas question de confier mon fardeau à quiconque en raison de l'invincible irréprochabilité de mes parents, qui affichaient vraiment des apparences parfaitement normales, des bons croyants, des bons pratiquants. Je peux dire qui affichent toujours, parce que aujourd'hui, et je tiens à dire aux auditeurs que Mathilde Françoise, c'est un pseudonyme, c'est un nom d'écriture, mais que pour des raisons évidentes familiales, vous aviez tenu et vous continuez de tenir à garder à ce niveau-là l'anonymat. Oui, parce que... C'est aussi par respect pour eux. Oui, par respect pour eux, c'est une façon de les respecter. Raconter ce que j'ai vécu et surtout le bien qui en est sorti, oui, mais pas besoin d'ajouter du mal au mal en les dénonçant publiquement. Voilà, ça n'a pas de sens. Ce que voilà. Vous dites, Mathilde, dans votre récit, dans votre témoignage, vous parlez des douleurs, des souffrances psychologiques, physiques aussi, puisqu'il y a des souffrances physiques avec la malnutrition notamment, mais que le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est le doute. Oui. C'est pas la souffrance ou physique ou psychologique, mais c'est le fait de douter, de ne pas savoir et de ne pas pouvoir dire.
Voilà, parce que en fait, Boris Cyrulnik dit que tous les chagrins sont supportables si on peut en faire un récit. Et ça, je crois vraiment que toute souffrance est supportable et peut même devenir source d'un bien du moment qu'elle est partagée. Et donc c'est pas les événements malheureux, les épreuves, les drames qui sont le plus gros problème en fait, c'est de les porter seuls. Et donc dans mon cas, effectivement, il y avait cette on me répétait continuellement que j'étais mauvaise. Et sans personne pour me rassurer et me dire mais non tu es bonne, mais non tu es aimable. Et du coup effectivement ce doute, peut-être elle a raison, était totalement insupportable. Et c'est quand même le genre d'injonction qui peut rendre fou, quoi, vraiment. Mais en fait, et on a parlé de miracle tout à l'heure, il y a quand même un phénomène qui se produit dans votre adolescence grâce à vos parents. En fait, oui. Vous l'expliquez parce que vous avez reçu la foi. Alors oui, ils m'ont fait baptiser. Ils vous ont fait baptiser, ils m'ont donné la vie et ils m'ont fait baptiser. Et ça, c'est vrai que c'est deux piliers. Enfin, c'est deux cadeaux massifs. Et de cela, je leur serai toujours reconnaissante. Oui. Et vous apprenez à vous abriter auprès de Dieu. Mais oui, parce que c'était faute de. Enfin, il n'était pas question de commencer à douter de l'amour de Dieu. C'était faute de quelqu'un à qui me confier, faute j'avais trop besoin d'être aimée pour pouvoir douter de celui de Dieu. Du coup, mais Boris Cyrulnik aussi, qui compte beaucoup pour moi. Ça, c'est beaucoup plus tard. Oui, explique que la foi et Dieu sont des piliers de résilience. Et c'est bien dit dans le livre. Voilà. Hein. Et c'est très souvent que des enfants maltraités, pas aimés, abîmés par la vie, trouvent en Dieu un refuge. Même si on pourrait presque aller dire que, peut-être même presque pour Boris Cyrulnik, ça peut être un Dieu inventé. Alors, je vais pas interpréter la pensée de Boris Cyrulnik, mais en fait, on se... Mais pourquoi pas? Dans des circonstances où on n'a pas eu de... Non, mais on se crée un Dieu... De transmission. Voilà, on se crée un Dieu d'amour, on s'invente un père aimant, et on l'appelle Dieu, oui. Et vous dites, en fait, ce Dieu en qui je peux me confier, auprès de qui je peux m'abriter, il ne fait disparaître aucun tourment. Ah bah non. Mais ça change tout. Au moins, déjà, je suis restée en vie. En fait, j'étais si désespérée qu'effectivement, j'entendais à la messe parler d'un Dieu d'amour, mais ça me parlait pas trop, parce qu'effectivement, à la maison, il y avait pas énormément d'exemples, mais j'ai choisi d'y croire, et du coup, j'ai commencé à aller à la messe régulièrement en semaine, à l'adoration aussi, et surtout, j'ai commencé à raconter mes malheurs à Dieu, à les lui confier comme dans la prière. C'était Dieu est devenu un confident, vraiment. Oui, vous dites dans le livre, Mathilde, j'ai appris à crier vers lui et à dépendre de lui jusque là où j'avais le plus honte. Mais oui, alors ça a été un chemin, parce qu'effectivement, me réfugier dans la prière et me réfugier en lui, ça n'a pas changé mes parents, ça n'a pas non plus supprimé les TOC, pas du tout. Je continuais à avoir mes vérifications 4 heures par jour, et ça n'a pas ni empêché, ni supprimé les troubles alimentaires. Donc je me tapais les vomissements aussi plusieurs fois par jour, et avec la honte, le dégoût de moi-même, des pensées suicidaires aussi. Donc parler à Dieu, me réfugier dans la prière et à l'adoration et à la messe, ça n'a pas ôté cette souffrance-là comme on enlève un chapeau. Pas du tout. Par contre, ça m'a parlé à Dieu, lui confier mes malheurs. Ça a permis que je ne sois plus seule avec mon fardeau, et ça m'a maintenue en vie. Ça, vraiment, j'en suis convaincue. Ça, oui, ça, c'est une certitude. Que le fait d'avoir quelqu'un, enfin, à qui partager mes malheurs, partager ma souffrance, j'étais plus seule avec elle, et plus je confiais ma douleur à Dieu, plus je croyais en lui. Donc, il y avait quelqu'un qui était là pour moi, qui m'attendait toujours, qui ne me jugeait jamais. Et donc ça changeait tout. J'étais plus seule, et du coup, je crois vraiment que c'est grâce à cette prière et à cette adoration, conviction grandissante que Dieu était là pour moi, que je suis restée en vie. Et puis après, il y a eu un passage
un passage qui a été un combat. 40 jours avant Pâques. Oui, c'est ça. Où là, en fait, j'ai vraiment... Je crois que ça a été d'abord une grâce. Il y a eu un vrai combat, là. J'allais de plus en plus mal, et tout d'un coup, j'ai vraiment entendu dans mon cœur, je mets devant toi cette parole du Deutéronome, là, chapitre 30, je mets devant toi la mort ou la vie, choisis la vie. Et tout d'un coup, comme une lumière intérieure, j'ai compris que tout ce que je vivais et tout ce qui me faisait si mal n'était pas du tout de ma faute, ni de mon fait, mais que je restais vraiment responsable de ce que je choisissais d'en faire, et que Dieu m'aimait infiniment et voulait me sauver, mais il fallait pour cela que je dise oui, et dire oui, ça voulait dire arrêter de m'auto-détruire, quoi, et renoncer à ce qui était en train de me voler ma vie. Ça a été donné comme une lumière intérieure. Et vous avez été délivré. Alors non, d'abord j'ai dit oui, j'ai choisi, c'était un acte Et grâce à ça, vous avez été délivré. Non, d'abord il y a eu un temps de combat. Un temps de combat, parce que dire oui à Dieu, une fois à nouveau, ça n'a pas, tout fait disparaître magiquement. Pas du tout, du tout. Il y a eu un vrai temps de combat terrible, parce qu'en fait, c'est toutes ces... que ce soit les tocs ou même les vomissements, c'est une manière de tenir l'angoisse à distance. Et donc, quand vous renoncez à tout ça, l'angoisse vous revient en pleine figure. Mais j'ai tenu bon, justement, en acceptant comme vous disiez, de dépendre de Dieu jusque-là, quoi. Jusque-là où j'avais le plus honte, de lâcher prise jusqu'au bout et de toucher le fond, en fait. Et jusqu'en bas, de compter sur lui. Et par des petits actes de foi, pas si petits en fait, et qui consistaient à redresser mes pensées vers lui, à crier vers lui dans les moments où j'étais au bord de retomber, et juste à compter sur lui à ce moment-là intérieurement, et à le rechoisir à chaque fois, à redresser mes pensées vers lui, à le choisir lui plutôt que l'acte de mort qui consiste à écouter le doute, quoi. Et à Pâques, effectivement, après 40 jours de lutte, j'ai été totalement délivrée des troubles alimentaires. Ça a été une guérison définitive, complète. Là, encore une grosse grâce. Mais j'ai compris plus tard encore que cette délivrance, c'était pas la plus grande grâce que j'avais reçue, et que la plus grande grâce, ça a vraiment été de cette expérience de pouvoir faire cette expérience que Jésus est vraiment vivant à l'adoration, et qu'il peut tout, et qu'il est toujours là pour moi, et que c'était ça le plus grand cadeau. Et du coup, j'ai continué à me rendre à l'adoration, et petit à petit, j'ai continué à guérir, parce que c'était à la fin de mon adolescence, donc j'étais délivrée des troubles alimentaires, mais j'avais encore les tocs, j'avais encore les mêmes parents. Et voilà, j'étais encore bien cabossée, quoi. Il y avait encore du boulot. Et c'est vraiment, je crois, en continuant à me rendre à l'adoration dès que possible, chaque jour, je crois que Jésus, petit à petit, est venu me guérir de plus en plus, donc des tocs. Alors ça a été un chemin plus long. Ça a pris plus de temps, il y a eu plus de combats. Mais aujourd'hui, je garde le logiciel TOC, parce que c'est c'est... Oui, on n'est pas complètement débarrassé. Voilà, pas complètement. Mais maintenant, j'ai plus peur de mes peurs, et j'ai mon remède, qui est parce que je suis toujours marquée par le système tokien d'intolérance au doute, il y a trop grande importance à porter à la responsabilité, à la peur, au risque. Bref, donc ça, je reste la même, j'ai les mêmes vulnérabilités, mais j'ai mon remède qui est au lieu d'écouter le doute, de choisir Jésus. Et donc finalement, cette fragilité-là, ce logiciel TOC, ça me permet de faire plein d'actes de foi chaque jour. Finalement, c'est pas si mal. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de mes peurs. Plus du tout de vérification. Oui, ça se voit d'ailleurs. Hein. Moi qui vous vois en face, vous êtes rayonnante. Ouais. Justement, au sujet de l'angoisse, vous avez cette phrase dans votre livre, désobéir à l'angoisse, c'est en faisant exactement l'inverse de ce qui semblerait l'apaiser. On fait comment ? Eh ben, on fait ça, on fait l'inverse. C'est très inattendu. Oui, mais c'est très efficace. Ça paraît très désarmant. Oui, et en fait,
on n'est pas responsable de ce qui vient à notre esprit. Et on n'est pas responsable de nos failles, des fragilités qui restent. Et moi, je ne suis pas responsable de toutes ces peurs qui continuent à m'envahir. Par contre, je suis responsable de ce que je choisis d'en faire. Et donc ça, c'est la grâce que j'ai découverte au moment de la délivrance des troubles alimentaires. Parce que quand on parle de TOC, oui. on n'a pas tous forcément des TOC, mais on a tous des mécanismes voilà. pour nous protéger de nos peurs. C'est ça. Quotidien. Voilà. Mais donc, quand la peur vient, ou quand ça marche pour le découragement, la tristesse, toute forme de tentation, eh bien, j'en suis pas forcément responsable, mais je suis responsable de ce que je choisis d'en faire là maintenant. Et moi, mon remède infaillible, c'est plutôt que d'écouter le doute, de toujours choisir Jésus, de faire un acte de foi et de dire Jésus, je t'aime, Jésus, j'ai confiance en toi, et de pas écouter cette musique extérieure, vous voyez, de pas consentir dans mon cœur, de m'occuper que de mon acte de foi et de dire Jésus, j'ai confiance en toi. Et ce qui me frappe dans cette phrase, c'est que pour désobéir à l'angoisse, il faut faire exactement l'inverse. Voilà. L'inverse. Oui. Donc c'est là où ça paraît très désarmant. En fait, il faut l'ignorer. Mais c'est les thérapies comportementales et c'est ça qui est utilisé pour guérir justement des TOC ou des phobies. Et c'est aussi ce qui est utilisé dans le combat spirituel, hein. Il me semble. Je crois. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a, voilà, c'est ces actes de foi, le fait de redresser mes pensées et de tout de suite, non pas choisir le doute, mais faire le plus petit acte de foi possible pour Jésus, et pas de manière héroïque et pas non plus pour échapper à la peur. Non, c'est pour lui montrer que je l'aime. En fait, c'est transformer la peur en une occasion de lui montrer que je l'aime. C'est ça qui m'a délivrée de ces peurs-là et qui continue, parce que le combat est à mener chaque jour. Mais avec mes patientes, alors je leur dis pas de dire Jésus, j'ai confiance en toi, mais je les encourage à utiliser ce moyen-là quand elles sont face à l'angoisse ou à la tristesse, ou d'occuper leur pensée à autre chose, quoi, et de choisir la vie. Mais il y a d'autres. Moi, j'occupe ma pensée à montrer à Jésus que je l'aime. Mais après, on peut, voilà, ça peut se décliner. Et vous dites que une des plus grandes grâces de cette guérison, c'est pas venu tout de suite, mais que tout d'un coup, je peux me laisser aimer. Ah ben oui. Ben oui, c'est parce que ça c'est le miracle de l'adoration, c'est qu'on est devant l'amour et on essaye pauvrement d'aimer, mais surtout de se laisser aimer, oui. Et et c'est aussi, je crois, en me laissant aimer, j'en avais vraiment besoin, que, eh bien, tout le carcan de peur et de sentiment d'indignité dont ces années de maltraitance m'avaient bien enveloppé, quand même, ça laisse des traces. Voilà. On est fait pour aimer et être aimé. Et quand des parents n'aiment pas, ça laisse des traces. Voilà. Et donc, il me fallait beaucoup, beaucoup d'amour de mon Dieu pour que ça fonde. Mmh. Et je crois que du coup, après, voilà, quand je me suis laissée aimer, enfin, suffisamment laissée aimer et ben, j'ai pu me laisser aimer par celui qui est devenu mon mari aussi. Oui, j'ai pu rencontrer mon mari. Avec des étapes, puisque vous avez réussi à quitter vos parents. Oui. À devenir étudiante, vivre en coloc, enfin dans des conditions d'ailleurs très difficiles, alors que vous auriez pu être aidé. Oui, oui. Vous auriez pu être facilement aidé. Oui, parce qu'ils n'ont pas de problème financier. Ils vous ont pas facilité la vie. Pas de problème financier du côté de mes parents, mais effectivement, ils m'ont... Et vous dites même que leur agressivité est même devenue pire, hein, après votre départ. Mais ça, c'est le phénomène d'emprise qui... Oui, ça c'est très normal quand dans les phénomènes d'emprise, quand tout d'un coup la proie s'échappe, eh bien la violence s'accentue parce que celui qui exerce l'emprise est prêt à tout pour pas perdre sa proie. Donc effectivement, ça a été, il y a eu un passage difficile avec encore plus de mensonges, d'humiliation, mais je m'en suis sortie. Et la rencontre avec celui qui est devenu votre mari aussi. Voilà, oui. Et qui vous a formidablement aidé. Oui, bien sûr. Ouais. Donc cette histoire, vous l'aviez racontée. Mais lui a été héroïque aussi, parce que bien sûr. Quand je l'ai rencontré, évidemment mes parents ont été prêts à tout pour casser ce bonheur dans l'œuf, et donc ils ont été. Ils ont tout fait. Oui, ils ont vraiment tout fait, vraiment tout.
tout. Et lui, par miracle, est resté à mes côtés. Et 5 ans après, on s'est mariés. Oui, il a été vraiment héroïque. Marié, vous avez des enfants, Pas beaucoup d'hommes seraient restés, auraient supporté ce qu'il a supporté, oui. Oui, puis vous avez maintenant des enfants, plusieurs enfants. Alors ça, ça a été une autre guérison parce que après notre mariage, j'étais vraiment très très heureuse et vraiment la plus heureuse du monde. C'était des belles années et je voulais des enfants, mais je voulais pas devenir maman. Donc c'était une équation pas complètement simple à résoudre. Oui, mais c'est pas très simple parce que pour moi, je ne pouvais devenir vraiment qu'une mauvaise mère, quoi. Je pouvais que reproduire ce que j'avais vécu. Je me sentais, enfin, ça me faisait très peur, quoi. Et je voulais pas infliger à d'autres ce que j'avais vécu. Et donc j'ai pas mal résisté. Et puis un jour, mon mari a eu une parole assez prophétique. Parce que en psychologie, c'est très juste. Et moi, ça m'a libérée. Il m'a dit, parce qu'il a été patient quelque temps, et puis après, il a cessé d'être patient. Il m'a dit, écoute, si tu cherches à m'aimer moi, tu seras une bonne maman. Et alors ça m'a, tout d'un coup, ça m'a... C'était brusque, hein? Ah oui, mais il peut être assez... Parfois, il faut l'être. Oui, il a été assez ferme, il sait être ferme quand il faut. Mais moi, ça m'a ouvert des horizons, parce que l'aimer lui, je savais faire. Et il me disait, en fait... occupe-toi de moi et de nous et le reste voilà ça ira et c'est très vrai, il faut un triangle père mère enfant pour voilà, il faut surtout pas de fusion mère enfant et là il a pris sa place de chef de famille, d'époux et de père, il a introduit, enfin, il m'a sorti de cette espèce de crainte d'être une mauvaise mère. En m'appuyant sur lui, il n'y a pas de risque d'être une mauvaise mère. Et donc ça m'a complètement libérée de cette peur. Et on a aussi, comme vous le disiez au début, on a fait le choix de partir à l'autre bout de la terre et de nous éloigner de mes parents. Et ça, c'était, oui, ça m'a détendue, je pense. Aussi. Et là, vous avez pu revenir. Alors que la situation avec vos parents n'a pas évolué. Non, elle n'a pas du tout évolué dans les faits. L'irréprochabilité est tout aussi invincible. Mais moi, j'ai cheminé, j'ai raconté mon histoire dans ce premier livre que vous évoquiez, grâce au docteur Xavier Emmanueli. Ça, je lui dois beaucoup lui aussi, parce que le fait de mettre des mots sur ce qui a été vécu, de raconter avec un témoin fidèle comme lui et bienveillant qui m'a accompagnée, parce que ça n'a pas été complètement simple ni de mettre par écrit, ni de publier, mais ça a été une étape majeure pour moi de dire, voilà, ça a existé, ça s'est passé. Ils le liront ou pas, ils le croiront ou pas, mais en tout cas, voilà, la vérité ne peut plus être niée, quoi. Ça, parce qu'il raconte beaucoup de mensonges. Il me présente toujours comme un monstre, une folle, la cause de tout leur malheur. Ça n'a pas évolué. Ouais, le monstre, moi qui vous vois, il se cache bien, hein, je peux vous dire. Écoutez, en tout cas, c'est leur vision des. Mais moi. Voilà, moi, ça a changé beaucoup de choses, que ce récit existe et que ceux que j'aime puissent le lire. Et d'ailleurs, en fait, le docteur Emmanueli m'avait dit, on va raconter cette histoire, je vais t'accompagner. Et moi, ça me faisait peur mais j'ai confiance en lui aussi. Donc j'avais dit. Mais vous connaissez depuis longtemps. Ok, on écrit, mais intérieurement, je me disais, j'écris, mais je publierai jamais. J'écris parce que ça sera bien pour que ma famille ait ça, mais je publierai jamais. Et puis finalement, ça a été publié. Et quand je vois le bien qui en sort et comme ça peut toucher des gens, éclairer des gens, eh bien en fait, c'est réparateur parce que voilà, ma mère disait et dit toujours, je crois, qu'il pouvait sortir que du mal de moi et que j'étais que source de malheur. Et ben je vois je sais depuis longtemps que c'est faux, mais je vois que mon histoire et cette histoire-là et la façon dont je m'en suis sortie, eh bien, ça aide d'autres à s'en sortir. Donc, en fait, ce qu'elle dit est faux, mais de A à Z, quoi, puisque cette histoire-là, ça aide d'autres à s'en sortir. Je reçois des témoignages bouleversants. Et ça, je crois que je le vois comme la manière
de Dieu de me dire, voilà, c'est pas vrai, quoi, dans les faits. Est-ce que ce doute peut encore survenir chez vous? Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu l'antidote quand je reçois des témoignages de gens, que ça aide concrètement. Parce que c'est devenu aussi votre métier. Oui, hein. mais dans mon métier, je raconte pas mon histoire. Mais là, cette histoire-là, et comment je m'en suis sortie... Vous racontez des histoires tellement douloureuses aussi, on va en parler. Mais quand je vois que des personnes qui souffrent de TOC ou de troubles alimentaires ou d'emprise ou de liens difficiles à leurs parents sont vraiment... ça les aide dans leur quotidien, et ben voilà, ça me guérit. C'est parce que... toujours besoin d'être guéri, ça me guérit de ces malédictions de ma mère, en fait. Et ça me montre à chaque fois où est la vérité. C'est que Dieu en a tiré du bien, et quand Dieu agit, c'est pour toujours. Et ça se voit d'ailleurs. C'est ça qui, moi, me paraît tellement presque incroyable, parce que en sachant ce qui vous est arrivé et en sachant que ça n'est toujours pas réparé entre vos parents et vous, et quand je vous vois, vous donnez le sentiment, Mathilde, d'être totalement réparée. Vous êtes joyeuse, vous êtes pleine de vie, vous êtes rayonnante. Et pourtant... écoutez, merci. Et pourtant... En fait, la relation avec eux avec mes parents n'est pas réparée. Mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'on peut tout surmonter. C'est pas grave du tout, parce que non, je le porte plus du tout comme un fardeau. En fait, cette histoire-là aurait pu m'emporter, oui. Ça a été tragique, oui, mais il en est sorti tant de bien que j'ai de quoi vraiment rendre grâce aujourd'hui, vous voyez. Vous rendez grâce et vous agissez, vous êtes thérapeute. Alors ce livre, Les chemins creux, qui est sorti en fin d'année dernière ou au début de cette année en novembre, oui. En novembre. Novembre 2023. En novembre 2023. Moi, je vous croyais encore à l'étranger, hein, donc on se serait peut-être vu plus vite, mais bon, c'est vu, tant mieux. C'est la rencontre avec vos patients. Oui. C'est pas en France, hein, c'est des patients un pays d'Afrique, oui. en lointaine Afrique, on imagine très lointaine, oui. Et vraiment ceux qui sont au bout de tout, hein, qui sont dans les conditions exclues de tout, qui sont dans les conditions les pires qui soient de violence, de pauvreté, de misère, donc de chaos, oui, inimaginable, de prostitution, de drogue, oui. D'abandon. C'est ça. Et c'est des personnes que j'ai eu le privilège de côtoyer, parce que on a passé 9 ans dans ce pays-là, et je travaillais pour 2 ONG intervenant dans les bidonvilles. Et du coup, j'ai pu les rencontrer, les côtoyer, les estimer et accompagner en thérapie certaines de ces personnes. Et là, c'est encore le docteur Xavier Emmanueli à qui comme il est médecin et enfin, il est avant tout un cher ami, puis il est aussi médecin et il a beaucoup travaillé auprès des grands exclus. Je lui partageais souvent mon travail. Il en avait parlé au micro de ZTO d'ailleurs. Ah, oui. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, tu dois écrire un autre livre où tu racontes. Il faut que la vie de ces personnes soit amenée à la lumière. Ça vaut le coup. Alors, comme pour le premier livre, j'ai résisté, et puis finalement, je lui ai fait confiance, et donc j'ai écrit ce livre effectivement c'est un recueil de témoignages de la vie de ces gens, parce que ce que j'ai observé en les accompagnant, c'est un peu ce que j'avais vécu moi, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a vécu le pire, c'est en se découvrant aimé qu'on peut commencer à guérir, et que sans amour, il y a pas ou peu de guérison, et dès qu'on se découvre aimé, là, il peut y avoir des guérisons. C'est ça que j'ai vécu moi, c'est ça que j'ai observé dans la vie de ces patients, et à travers les échecs, hein, parce qu'il y a eu des échecs lourds évidemment, et à travers aussi quelques cas vraiment très très poignants, et ils sont tous poignants. Oui, je trouvais que ça valait la peine d'être raconté effectivement. Ce qui est très frappant effectivement, c'est ce que vous écrivez de Mathilde François, c'est que ils subissent les pires violences, les pires brutalités, mais il n'y a rien de pire en fait que le manque d'amour. Ben c'est ça, oui. Je cite Roberto, un des patients dans votre livre, qui lui a été victime d'abus sexuels, et il dit: les enfants supportent mieux les abus sexuels que l'indifférence.
Oui, c'est ce qu'on observe, c'est que les enfants des rues et les enfants victimes de pédophiles, voilà, dans la rue, eh bien, en fait, ils préfèrent subir ces abus-là plutôt que ils préfèrent inconsciemment, hein, mais ces abus-là sont finalement moins pires que l'indifférence et le délaissement de leurs parents, parce que là, ils subissent l'insupportable, mais au moins, il y a quelqu'un qui est là pour eux, quoi. Et c'est le père Mathieu Dauchez qui œuvre beaucoup aux Philippines auprès des enfants des rues, qui dit ça. Et moi, je l'ai observé aussi, c'est très vrai. Parce que, encore une fois, un enfant est fait pour aimer et être aimé, et la privation de l'amour de ses parents, c'est la violence la pire, c'est ce qu'il y a de plus insupportable et de plus dangereux, parce qu'il ne peut pas vivre sans l'amour de ses parents. Du coup, il est prêt à supporter tout, même les abus d'un pédophile, plutôt que de pas avoir d'amour, oui, de compter pour personne. C'est peut-être Roberto ou un autre de vos patients dans le livre qui, en fait, subit les abus d'un pédophile, mais qui préfère quand même l'accompagner, ce pédophile, à rien. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est qui paraît incroyable. Oui. Alors, Mathilde, François, vous avez une pratique, et quand vous étiez en France aussi avant, vous étiez d'ailleurs en lien avec Xavier Emmanueli, je crois, et le SAMU social. Donc, vous avez une véritable expérience de thérapeute, une formation de thérapeute. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que vous placez, dès que vous le pouvez, d'abord en vous, tout le temps dans votre cœur, l'adoration. Jésus, vous essayez de l'employer dès que vous pouvez. Mais oui, parce que c'est la seule façon raisonnable de s'approcher de telles souffrances. Ce serait, moi je le vis comme ça, ce serait déraisonnable d'accompagner un enfant victime d'abus sans se confier avant, après et pendant à Jésus, quoi. Pour moi, ça n'aurait pas de sens, parce que c'est des blessures si profondes et devant lesquelles je suis si impuissante que le seul vrai bien que je puisse leur faire, alors, c'est d'être présente à leur souffrance, mais c'est avant tout de confier leur fardeau à Jésus et de m'appuyer sur lui pour essayer de les aider, quoi. Et parfois, il y a même des situations totalement insolubles. Et la prière, je pense à cette situation avec une enfant qui parle au nom du diable, hein, tout d'un coup, et qui a des actes d'une violence terrible. Oui. Vous êtes complètement démunis, vous savez pas quoi faire, et vous vous mettez à prier. Ah bah oui. Et tout d'un coup. Oui, mais parce que vous avez une inspiration. Parce que j'étais à 1 heure de route de tout, face à une petite fille qui m'expliquait qu'elle voyait le diable, qu'il lui parlait, et c'est dans ces pays-là où nous étions, il y avait quand même beaucoup de vaudou, de fétichistes, de sorciers, trucs comme ça, et évidemment, je préfère me tenir vraiment très loin de tout ça, et du coup, j'étais vraiment terrifiée, je comprenais rien, elle me paraissait ni dans un délire psychotique, ni possédée. De toute façon, je ne suis ni exorciste, ni psychiatre. Donc, dans tous les cas, je me trouvais totalement démunie face à cet enfant. Et tous les moyens que j'utilisais pour la faire changer de sujet et essayer de faire quelque chose pour elle échouaient. Elle me revenait toujours à ce diable, et du coup effectivement j'ai crié vers Dieu et j'ai dit Seigneur, tu m'aides ou je me casse, et t'as 10 minutes, quoi, sinon parce que j'avais vraiment envie de m'enfuir. J'avais trop peur, je me persuadais de rien pouvoir faire pour elle, et là effectivement il y a eu une question qui est apparue dans mon esprit et qui a tout débloqué, et voilà, elle était en état de stress post-traumatique, cette enfant, et maintenant elle va très bien. Et la question c'était le diable il habite où? Oui, c'est ça, le diable il habite où, et du coup tout d'un coup, parce que je voulais pas m'intéresser à ça, et du coup elle m'a expliqué qu'il habitait dans la télévision. J'ai compris qu'elle avait vu un film, c'était une enfant de moins de 5 ans, qu'elle aurait pas dû voir, et que cette pauvre petite était en état de stress post-traumatique complet, et du coup voilà, elle était coincée dans
dans son traumatisme et elle posait des actes, c'est vrai, terrifiants, mais qui n'étaient liés qu'à ce qu'elle avait vu, quoi. Il y avait aucune psychose ni aucune possession chez cette petite et elle va très bien aujourd'hui. Ouais, ça a été un beau chemin de fait, un beau. Ils sont tous, tous ces chemins ne sont pas effectivement, ils finissent pas toujours bien hein, dans votre livre. Des personnes dont vous parlez, puis il y en a évidemment beaucoup d'autres. C'est vraiment des cas de détresse assez inimaginables qu'on a même parfois du mal à imaginer quand dans nos vies, sauf si ceux qui vont dans les bidonvilles, parce qu'il y en a aussi en France. Vous le dites, Mathilde Françoise, ce sont les personnes qui souffrent le plus, les exclus de la terre. Et vous dites ceux qui ont le plus besoin d'être écoutés, en fait, ce sont ceux qui ne demandent plus rien depuis longtemps. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que le docteur Emmanueli m'a permis de découvrir. Et c'est parce que je l'ai vu faire et que j'ai vu les fruits que j'y crois et voilà, et que je l'ai ensuite mis en pratique. C'est qu'effectivement, c'est ceux qui en ont le plus de besoin, qui ne demandent plus rien. Et finalement, c'est à nous, soignants, d'aller vers eux. Et la position un peu classique des psys, d'attendre qu'on vienne vers eux dans leur cabinet et qu'on pousse la porte avec notre demande d'aide, c'est bien pour certaines personnes. Mais pour ceux qui sont complètement fracassés et complètement à l'abandon, ça ne fonctionne pas du tout et c'est à nous, qu'on soit médecin ou psy ou travailleur social, de faire le premier pas, d'aller vers eux et de commencer par les aimer en fait. Et c'est ce que le docteur Emmanueli a fait avec le SAMU social. Et donc effectivement, moi c'est ce que j'ai essayé de mettre mes pas dans les siens, c'est ce que je faisais avec ces personnes, et en leur rendant visite dans leur maison, en m'intéressant à leur vie, en les aimant gratuitement, quoi, et en créant du lien qui commençait petit à petit à me partager leur quotidien, puis leur malheur, et c'est arrivé plus d'une fois qu'ils me disent « Bon, allez, maintenant, on va dans ton bureau et on va parler. » Mais il fallait d'abord créer ce lien et les apprivoiser, en fait, et leur montrer concrètement, en actes, qu'ils avaient du prix à mes yeux, qu'ils étaient importants, et ça, c'est très beau, je trouve. Le docteur Emmanueli a raison sur toute la ligne. Oui, puisqu'il dit même en postface du livre que la réussite, votre réussite à vous, Mathilde, c'est que vous faites une intrusion dans ce que la personne a de plus secret, mais qu'elle est réussie parce qu'elle est portée par la charité. C'est un bel hommage qu'il vous rend. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un bel hommage. Alors, mais oui, mais je pense qu'il faut des actes, quoi. Il faut, sans acte, il n'y a pas d'amour. Mais alors l'acte chez vous, justement, ce qui est parlant, c'est que vous le dites, hein, en fait, je reste des leurs. Je suis comme eux parce que je leur raconte aussi mon histoire et que pour le coup, quand vous le pouvez, vous leur racontez votre histoire. Alors, en fait, les patients que j'accompagnais en thérapie, non, ils connaissaient pas mon histoire. D'accord. Mais ça vous donne, vous avez eu l'occasion de participer à des oui, c'est ça. Voilà, il y en a qui. Mais en fait, plusieurs m'ont dit, parce que quand même, j'étais souvent quand même abasourdie par tout ça et par tant de souffrance, et je me sentais quand même souvent bien dépassée. Et ça m'est arrivé une ou deux fois de leur demander, mais enfin, pourquoi tu dis tout ça à moi, quoi? Pourquoi moi? Et 2 ou 3 fois, elles m'ont dit, mais parce que toi, t'es comme nous. Donc, elles devaient sentir et ça a été un grand cadeau qu'elles me disent ça, parce qu'effectivement, moi, je sens les séquelles de mon histoire dans ma vie. Je sens que je porte encore des failles et ça me touche beaucoup de voir que oui, il en reste des failles et des séquelles, mais c'est pas grave puisqu'il en sort du bien. Ça me permet de peut-être effectivement d'accompagner ces personnes que j'aurais pas pu accompagner autrement. Vous voyez? Tout à fait. Alors en fait, on est dans ce chemin, on citait Boris Cyrulnik dans ce livre, c'est là où commence la résilience, souvent. Et cette résilience, vous l'expliquez bien, hein, parce que souvent, on comprend pas très bien ce que c'est. La résilience, c'est pas revenir à la case départ. Hein, Ah bah non, surtout pas. Non, ça c'est la guérison. Parce qu'on pense à la résilience sous forme de reset, en quelque sorte. Hein, alors qu'en fait, c'est de pouvoir redémarrer sa vie dans des conditions bonnes.
quand on guérit d'une angine, on retourne à l'état antérieur d'avant. Vous voyez, tandis que la résilience, c'est différent de la guérison. C'est un redémarrage, effectivement. Il y a la reprise d'un processus de construction, mais différent. On repart. Voilà, c'est pas la reprise d'un état antérieur. La blessure. Voilà. Et donc la blessure reste, le traumatisme reste. Bien souvent, les séquelles restent. Elles sont ineffaçables. Elles seront là pour toujours. Mais on fonctionne à nouveau. Ce qui est en fait très important, c'est en même temps face à des personnes, des patients qui sont totalement désarmés, démunis par rapport face à aux souffrances qu'ils ont et qui sentent qu'ils sont victimes d'un cycle infernal en quelque sorte de répétition. C'est de leur apprendre qu'ils ne sont pas victimes et de leur apprendre à se poser cette question: qu'est-ce que tu vas faire de tes blessures? Ouais, alors ça va être difficile d'y arriver. D'abord, avant de tu n'es pas victime, c'est d'abord tu n'es pas seul. Ça c'est la première, parce que dans la solitude, il y a pas de résilience. Quand on est tout seul, la résilience n'est pas possible. Il faut déjà pouvoir parler. Il faut absolument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut absolument ne pas rester seul avec sa souffrance. Mais dès qu'on trouve une main tendue, Boris Cyrulnik appelle ça les piliers de résilience, dès qu'on partage, dès qu'on fait un récit, dès qu'on met des mots, eh bien là, la résilience peut s'enclencher. Mais donc il faut d'abord ne pas rester seul. Et après, il y a un chemin qui peut commencer, et quand on va mieux, on peut comprendre petit à petit qu'on n'est pas victime et qu'on a la liberté de faire quelque chose de ce qu'on a vécu. Cette liberté, elle est d'abord... Mais il faut d'abord ne pas rester seul. Il faut d'abord parler et trouver quelqu'un à qui confier son malheur. Et vous soulignez l'importance, Mathilde, de ce quelqu'un qui écoute. Parce que c'est là que c'est déterminant. C'est la façon dont il va accueillir cette parole. Ça, c'est Boris Cyrulnik aussi qui le dit. C'est qu'un secret confié à une personne vraiment bienveillante, empathique, qui ne juge surtout pas, ça pourra aider la personne et enclencher un chemin de résilience. Mais un secret mal accueilli, c'est pire que tout. Donc effectivement, la qualité de l'empathie de la personne qui accueille le secret est essentielle. C'est déterminant dans le lien et dans le chemin du coup de résilience ou pas. Ce chemin de résilience qui va permettre à la personne de quitter son statut de victime. Mais de faire quelque chose de son malheur, en fait, de découvrir ce qu'on disait, que peu importe ce qui a été vécu, ce qui compte, c'est ce qu'on choisit d'en faire aujourd'hui. Et qu'on a toujours la liberté de faire quelque chose de ce qu'on a vécu en ne restant pas seul avec son malheur et en choisissant la vie et en trouvant en renforçant la partie saine de soi, en fait. La partie spirituelle est très présente dans votre livre. Il y a même dans certains cas, ça m'a étonné. Je pense à Marianne, vous lui proposez de l'emmener à l'adoration. Oui. Alors, et là, ça aide. Oui, mais alors ça, en France, c'est pas très classique, et je propose pas cet outil de guérison-là à mes patientes. Mais et vous proposez pas à toutes vos patientes non plus non, mais d'Afrique. Là, ça vaut la peine quand même de vous situer le cadre. D'abord, on était dans un pays d'Afrique, et c'était un cas qui me paraissait si insoluble que j'ai dit à la personne pour qui je travaillais, la patronne de l'ONG, je lui ai dit ok, je veux bien la recevoir, mais seulement si je peux un jour lui proposer l'adoration. Sinon, je la reçois pas. Parce que vous saviez que c'était trop difficile. Parce que c'est une jeune fille qui a été, quand je l'ai rencontrée, elle avait 19 ans. Elle était alcoolique depuis l'âge de 12 ans, prostituée depuis l'âge de 14 ans, sidaïque, aveugle. Elle avait un enfant de 5 ans que les services sociaux lui avaient arraché en raison de son alcoolisme et de son mode de vie. Donc elle était dans une dépression profonde, et épileptique. Donc c'est quand même un cas sérieux. Et ma patronne m'avait dit: je voudrais que tu la voies. Et c'était une jeune fille qui
voilà, qui échappait tout le temps, qui fuyait, et elle vivait toujours dans sa maison close. Et donc j'avais dit oui, mais seulement si si je peux l'emmener à l'adoration. Et donc j'ai commencé, elle, par lui rendre visite. Là, il y a eu vraiment un apprivoisement, voilà, très très beau. Je rendais visite pour juste pour parler voilà, pour m'intéresser à sa vie, et sans aucune question intrusive. Et puis un jour, je sais plus comment, on a parlé de l'adoration, et elle m'a demandé de l'emmener. Et ça a été magnifique, parce que elle est venue des dizaines et des dizaines de fois. Et au bout d'un certain temps, elle m'a dit, bon, allez, maintenant on va parler. Elle m'a commencé à me confier sa vie, et elle a fait un beau chemin. Ensuite, il y a eu des rechutes, vraiment voilà, c'est un cycle en fait. Elle fait des pas vers la vie, et puis elle rechute, elle retourne dans sa maison close où elle vit l'enfer absolu. Et puis un jour, ça a été un accompagnement sur 4 ans, hein. Et un jour, j'étais si dépassée, malgré le fait qu'elle venait à l'adoration, que j'ai demandé à un ami, le père Nicolas Buté, On salue. Voilà, qu'on salue, et qui, dans sa fraternité Eucharistain, accompagnait des personnes comme ça. Je partageais le cas de cette jeune fille, je lui demandais de prier pour elle. Je lui demandais, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Et il m'a dit, on continue à aimer, c'est normal, on continue à aimer. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a donné une direction. Je me dis, en fait, peu importe ses rechutes, peu importe qu'elle retourne dans cette enclave de l'enfer sur terre où elle est violée, je vous épargne les détails, mais elle est tous les soirs saoulée, tous les soirs violée, pour un demi-euro la passe. Elle mange pas. Enfin bref. Et du coup, je me suis mis à aller la voir là-bas, dans sa maison. Elle m'a acceptée, elle m'a accueillie. Et de là, elle a continué à me demander de l'emmener à l'adoration. Du coup, il fallait et parfois elle voulait qu'on emmène son Mac, un ou deux mecs, ses collègues. Alors ça faisait une petite équipe étonnante. Mais je pense que ça réjouit le cœur de Dieu, ce genre de... Ça vous est arrivé aussi d'aller avec un prêtre dans des maisons closes? Alors du coup, voilà, j'ai comme le but était devenu pour moi non pas de l'accompagner en thérapie classiquement, quoi, parce que on était au-delà de tout ça, mais de continuer à l'aimer. Et j'ai emmené un cher ami prêtre là-bas, et elle s'est confessée, elle a reçu le sacrement des malades, et ça, pour moi, c'est une grande... Elle s'y est préparée, hein, ça a été pendant tout un carême, elle s'est préparée à cette démarche. C'était vraiment très beau, et voilà, maintenant elle est là-bas. Elle continue ses allées et venues entre sa maison close et sa famille. Alors, elle tombe chaque fois un peu plus bas, mais je sais qu'elle a dit oui à Dieu. Maintes et maintes fois, elle est venue humblement devant lui à l'adoration. Et donc, je sais qu'elle nous précédera tous au ciel. C'est le cas d'ailleurs d'autres patients qui sont dans votre livre, et certains qui sont morts déjà. Oui, oui. Donc, il y a des histoires qui ne finissent pas bien. Non. Mais il y a une citation absolument magnifique dans votre livre, Mathilde François, si vous me permettez de la lire. Oui. Elle est de Gaston Courtois. Oui. Je l'ai trouvée absolument merveilleuse. Et si vous acceptez de la commenter un petit peu, je la lis pour comprendre tous ces cas qui paraissent tellement désespérés sur Terre et qui finissent mal. Je cite, « La tapisserie ne sera découverte dans toute sa beauté que lorsqu'elle sera retournée et déployée dans le ciel. » C'est très beau. C'est très très beau, oui. Et moi j'y crois profondément, c'est mon espérance. Et en fait, quand on se heurte à l'absurdité du mal, et là en l'occurrence c'était une jeune fille toute jeune encore, de 20-25 ans, elle avait fait un chemin de vie magnifique, elle avait perdu un enfant dans des circonstances absurde, et là elle avait subi des viols, elle aussi, elle allait beaucoup mieux, elle était enfin heureuse, elle avait eu un autre enfant, là elle est bien, quoi. Enfin il y avait du beau et du bon, et elle est morte comme ça, sans aucune raison, sans qu'on n'y comprenne rien, au moment où enfin elle commençait à être heureuse. Et donc ça, c'est une espèce de mystère déchirant, quoi, ça n'a aucun sens, et il reste que la foi pour dire,
toi Seigneur tu sais, et on comprendra plus tard. Donc je l'ai mis parce que j'étais si triste, quoi. Je trouvais ça si déchirant que ça a été mon tremplin pour pas céder à la tristesse. Mais je le crois, hein, c'est pas des mots. Je crois vraiment que la tapisserie sera découverte dans toute sa beauté au ciel. Alors, une chose aussi qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans l'accompagnement que vous avez de ces personnes, c'est d'essayer de leur apprendre de sortir des schémas d'échecs, de ces transmissions qui viennent des familles. On a l'impression qu'on va être obligé de répéter les mêmes schémas, qu'il faut se rendre compte qu'il y a d'autres voies que celle de la soumission, qu'il faut apprendre à se respecter et à se faire respecter, et qu'en fait aussi se montrer trop gentil, c'est toujours préjudiciable. Alors j'ai résumé plusieurs choses, mais en même temps, oui. ça veut dire à peu près la même chose. Il faut apprendre à s'aimer soi-même, à se respecter, à ne pas être trop gentil, à ne pas être soumis. Oui. Et se rappeler, ça aussi c'est mon vécu, mais c'est aussi ce que je crois vraiment, c'est qu'on a toujours le choix et que tout ce qu'on vit, même si on est dans une situation totalement glauque et complètement horrible. Glauque, voilà, tout ce qu'on vit, ça peut toujours devenir un mur ou un tremplin, et si on s'appuie sur notre liberté et sur ce qu'il y a de bon en nous et autour de nous, ça peut devenir source de bien. Oui. Vous dites, Mathilde François, les drames les plus graves sont les mieux enfouis. Non, c'est Boris Cyrulnik qui dit. C'est Boris Cyrulnik qui le dit, d'accord. C'est pas moi. Moi, je répète comme un perroquet ce qu'il dit parce qu'il sait mieux que moi. Oui. Mais et en fait, là où c'est le plus enfoui pour vous, c'est seul Dieu qui connaît la profondeur des blessures et qui sait les guérir. Ça, c'est vraiment fort et vous l'avez très bien dit pendant cette rencontre. Et vous le dites, Mathilde François, il faut aimer le Christ dans les gens parce que c'est là qu'il a soif d'amour. C'est là où on rencontre le Christ. Mais oui, ça c'est ce que je crois vraiment. C'est que... mais ça, c'est ma conviction de croyante, quoi, d'enfant de Dieu. Je crois vraiment que Dieu se fout pas mal de nos agenouillements, de nos quantités de chapelets et de nos rites et de tout ça n'importe peu. Par contre, ce qui compte pour lui, c'est qu'on aille le consoler dans ceux qui souffrent, quoi. Et c'est là qu'il nous attend, et que sans acte, il y a pas d'amour et qu'il y a pas de vraie foi, en fait, et que Dieu nous attend. Si on le cherche et si on désire l'aimer, eh bien c'est dans notre frère qui nous attend et qui souhaite être consolé. Ça, effectivement, c'est ce que je crois. Et c'est aussi ce que le docteur Emmanueli m'avait dit. Et une parole qu'il m'avait dit il y a quelques années, que j'ai gardée précieusement dans mon cœur. Il m'a dit, sois les bras et les jambes et le visage du Christ. Il avait dit sur oui, il m'avait dit. Oui, tout à fait. Il avait dit la même chose. Oui. Ouais, il m'avait dit, sois ça. Et je crois qu'effectivement, Dieu attend ça de nous. Voilà, simplement, mais en acte, quoi. C'est là qu'est l'Église, en fait. Ben, je crois, oui. Oui, vraiment. Parce que vous avez même, en citant Alice Lenczewska à la fin de votre livre, vous avez une citation qui est un peu dure, mais qui est en continuité de ce que vous venez de dire, Mathilde François. Je cite, « La plus grande menace pour l'Église, elle est plantée dans son sein, dans les cœurs de ceux qui, au lieu d'être le cœur et les bras du Christ, comme le propose Xavier Emmanueli, en fait, ils sont ses blessures. » Oui. Mais je crois que ça nous menace tous d'être les blessures de Christ au lieu d'être ses bras et son visage. Mais vous comprenez qu'il y a une colère de beaucoup, même de chrétiens, vis-à-vis de cette Église. Oui, puis ça m'est arrivé aussi. Oui, ça m'est arrivé aussi. Donc effectivement, c'est pas pour rien que j'ai fini mon livre de cette façon, mais plus comme un encouragement pour moi et pour ceux qui peut-être me liront à être les bras et le visage du Christ. Pas pour juger. Non, bien sûr. Mais... Alors, dans votre livre, on vient de citer Alice Lenczewska, il y a beaucoup de citations, des très belles citations. Il n'y a pas que Xavier Emmanueli et Boris Cyrulnik. Ernest Hello, là, ça m'a amusé parce que mon professeur de philosophie dans ma jeunesse me parlait tout le temps d'Ernest Hello, mais on le connaît assez mal. Nicolas Butet, dont on salue et qui est assez présent dans votre livre. Les chemins creux, Mathilde François. Donc, j'invite vraiment les auditeurs à lire ce livre et à lire aussi De la maltraitance à la liberté que vous aviez écrit. Avant de se quitter, Mathilde François,
une dernière question. Vous avez soigné les plus démunis en Afrique et maintenant vous êtes en France avec la même pratique, mais auprès de patients. Est-ce qu'ils sont très différents, les patients parce que évidemment les conditions de vie sont tellement différentes. On est tellement privilégiés. Alors, en fait, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai atterri dans un hôpital public, dans un service de maternité et de gynécologie. Donc, je suis ravie parce que c'est le lien mère-enfant. Et vous êtes en région parisienne. Oui, je suis en région parisienne. Donc, c'est exactement ce qui m'intéresse. Et je travaille dans un hôpital et dans un service où le repérage compte beaucoup. Et on m'a demandé d'aller auprès de chaque patiente. Donc je n'attends pas dans mon bureau que quelqu'un pousse la porte. On me demande vraiment, le directeur m'a demandé d'aller voir chacune. Dans les chambres. Et donc de créer du lien, de repérer celles qui vont pas très bien ou qui pourraient aller mal. Et donc c'est assez providentiel. Je suis ravie parce que c'est ma façon de travailler et ça permet effectivement de déminer à l'avance et accompagner les mamans dès le début, dès qu'on repère qu'il y a une fragilité, pour mettre en place des solutions pour pas qu'elles se sentent démunies. Parce que, pour en revenir à la maltraitance dont on parlait au début, ça n'est pas ce qu'on sait maintenant, c'est que ça n'est pas la faute de la mère ou du fait de la mère si un enfant n'est pas aimé ou est mal aimé. C'est à cause du malheur de la mère. C'est le malheur de la mère qui a été insuffisamment accompagné, insuffisamment soigné et qui bouche sa capacité d'aimer en fait et l'enfant carencé, pas aimé, va avoir un cerveau atrophié, ça on le sait très bien. Il va avoir il va y avoir un traumatisme et bon, il pourra être réparé parce que tout peut être aggravé ou réparé en fonction des liens et de l'environnement autour. Mais le problème, c'est vraiment le malheur de la mère. Et donc là, je suis très contente parce que je suis dans un service où on peut s'occuper de ce malheur dès le début et travailler. Et donc, il y a des belles choses qui se passent, oui. Et il y a... Et pour répondre précisément à votre question, oui, il y a de grosses souffrances. Vraiment, c'est moins concentré parce que là où nous habitions, il y avait que ça, quoi. Puis je travaillais dans des bidonvilles, donc j'avais que des cas vraiment tragiques. À côté de situations souvent luxueuses. Voilà. C'est ça qui est choquant aussi. C'est là ça. Où vous étiez. Tandis que là c'est plus dispersé, mais il y a quand même des situations tragiques de avec des violences, des abus sexuels aussi, des mamans seules, non, il y a de quoi aimer le Christ dans nos frères. Il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, oui. Il y a de quoi aimer le Christ dans nos frères. Merci infiniment, Mathilde François. Merci à vous. Pour cette nouvelle participation à ZTO. Quelque chose que vous avez envie de dire avant qu'on se quitte? Mais oui, écoutez, je crois que j'avais terminé la précédente émission avec cette phrase. Elle compte beaucoup pour moi. C'est que Dieu peut tirer du bien de tout. Et moi, effectivement, auprès de mes patientes, c'est ça mon espérance. C'est qu'il tire du bien de tout. Donc, dès lors qu'on lui confie une épreuve ou une épreuve des autres aussi, il en sortira du bien. Merci infiniment, Mathilde François. Merci à vous. Merci, chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode.